vous fais un petit update aujourd'hui. Il y a une personne qui m'a demandé de faire un petit update par rapport à ma manière de vivre dans ce tout petit espace. Il y a déjà une vidéo sur la chaîne qui traite de minimalisme et on voit justement que je passe dans un appartement de 100 et quelques mètres carrés à cette surface ici qui est à peu près de 17. Donc la pièce actuellement dans laquelle je vous parle et où je fais la plupart de mes vidéos ne mesure qu'à peu près dans les 12 mètres carrés et le reste c'est des petits compartiments. Donc on a une cuisine, on a une salle de bain, etc. Et effectivement, j'avais dit que je ferais des updates. Le problème, c'est que j'ai pas mis encore actuellement tout n'est pas terminé en fait. Donc c'est encore le bordel. Je rencontre quelques difficultés pour ranger justement mes anciens cartons. Je n'ai pas de cave. Mais je vous parlerai aussi un petit peu aussi de quelques petites méthodes que j'utilise, à savoir que j'ai pas de frigo parce qu'en fait j'en ai un mais il fait un petit peu de bruit, ça me dérange. Alors du coup j'ai décidé que j'utiliserai pas. Donc c'est toute une autre organisation pour manger. Et puis j'ai pas de four, ça y en avait pas de base. J'ai des plaques chauffantes mais j'ai pas de hotte de ventilation, donc je peux pas vraiment cuisiner ultra gras. C'est difficile de faire justement de la viande, de la faire rôtir et tout parce qu'après ça empeste partout. Par rapport aux différents au côté pratique de la chose, ça demande une petite organisation. Moi du coup ça m'a fait beaucoup migrer vers les légumes frais. Donc, je suis obligé typiquement d'acheter tout le temps du frais et de le manger chaque jour. Donc ça c'est voilà, je congèle rien, je ne refroidis rien du tout, j'utilise le plus naturel possible. Donc après on peut toujours en discuter pendant des heures, hein, tout ce qui traite des pesticides et tout ça, on peut en parler pendant des heures, mais je pense qu'en fait la contrainte apporte des bénéfices si on arrivait à faire ça pour toutes les situations de la vie. C'est-à-dire à chaque fois qu'on a un problème, on essaie de trouver le bénéfice. Là, en l'occurrence, le fait de pas avoir de frigo, t'oblige à bouffer du frais. On peut manger aussi des conserves, ça c'est clair, mais bon, là je me dirige plutôt vers le frais. C'est-à-dire que chaque jour, j'ai des nouveaux aliments qui sortent, entre guillemets, si on veut bien, du potager, quoi. Et ça, je pense que c'est pas vraiment un problème, c'est plutôt un énorme bénéfice. Donc pour l'instant je le vois vraiment comme ça, c'est absolument pas contraignant, il faut juste couper tous les jours, les petits plats préparés, si j'en utilise, je les fais réchauffer au bain-marie, donc simplement poêle et un peu de flotte. Et puis après je cuis par exemple la viande, je la cuis à assez basse température dans de l'eau, un fond d'eau, un petit peu d'huile, et puis franchement par contre c'est ultra tendre, donc c'est pas rôti comme on ferait par exemple un beefsteak normal. Par contre ça je vais au restaurant si je veux vraiment. Par rapport juste à la nourriture, c'est un des trucs que je m'aperçois, c'est que le principal problème dû au manque de logistique apporte des super solutions. Au niveau nutritionnel, au niveau vitalité, je me sens vraiment en pleine forme, donc je mange beaucoup moins de viande et je me sens beaucoup plus en forme. Après j'ai des petites périodes là comme ces temps, je dors pas très bien, mais ça a absolument rien à voir. J'ai absolument aucun changement en termes disons de santé générale. J'ai même l'impression d'être beaucoup plus fort, donc voilà. Je pense que de manger tous les jours des légumes, ça aide quand même beaucoup. J'ai toujours un repas qui est toujours un peu bancal. Je fais pas 3 repas par jour, je fais 2 repas par jour, donc j'ai généralement vers 11h, midi comme ça, je me fais un repas mais qui est beaucoup plus de l'ordre du bricolage, donc sandwich, machin, j'essaie d'aller les manger dehors. Ça c'est aussi un des aspects, le fait de vivre dans une surface qui est vraiment petite, vraiment contrainte comme ça t'oblige à passer beaucoup plus de temps dehors, beaucoup plus de temps avec des amis, etc. C'est clair que je passe quand même énormément d'heures ici parce que j'ai aussi une activité qui est très créative. Je fais beaucoup de vidéos, beaucoup de montage vidéo et tout ça, beaucoup de jeux vidéo ces temps pour ceux qui suivent la chaîne aussi. Donc voilà, ça c'est l'aspect, un des aspects justement de ma vie créative qui fait que je peux supporter de vivre dans un espace très petit. Par contre, je pense qu'on est à la limite. Si c'était plus petit que ça deviendrait vraiment difficile. En termes d'infrastructure, j'ai pas fait cette vidéo plus tôt parce que j'ai pas encore mon lit mezzanine, donc tout est commandé, il y a plus qu'à aller chercher. Seulement, ça tombe jamais le bon jour où je peux aller chercher. Et en fait, quand je peux aller chercher le matériel, c'est eux qui sont fermés. Donc le vendredi après-midi,
l'ébénisterie est fermée. Ça c'est un des trucs aussi, peut-être un petit point que je peux rajouter, c'est que j'essaie de travailler local, donc je me suis retenu vraiment dur. Ça aurait été tellement plus facile pour moi d'aller dans un jumbo, dans un hypercentre de bricolage et de commander ça sur le tas, directement sur le moment, prendre la planche ensuite et repartir. Faut savoir que c'est quand même du MDF de 40 mm, donc ça pèse dans les 35 kg d'après mes calculs par rapport à la masse volumique du bois sur la dimension que j'ai besoin, donc 190 par 80, et sur 40 mm d'épaisseur, ça fait tout de suite une planche qui est absolument pas transportable soi-même dans les transports publics ou comme ça. Donc voilà, ça c'est typiquement un des problèmes que j'ai voulu travailler plus en local, donc j'ai été chez un ébéniste et ça met beaucoup plus de temps. Il a mis à peu près une semaine pour me faire le devis, pour couper la planche, ensuite et je l'ai pris vraiment, mon critère c'était l'ébéniste, la petite société de taille acceptable, qui soit le plus proche géographiquement de chez moi. Donc ça c'était mon critère principal, et en faisant ça, par contre c'est beaucoup plus difficile. Donc la personne va mettre plus de temps pour faire le devis, on peut pas la prendre directement, il doit regarder s'il a les planches. Typiquement, sinon il doit les commander. S'il doit les commander, ça coûte beaucoup plus cher, à moins que ce soit du bois qu'il va utiliser régulièrement pour ses autres clients. Donc voilà, il y a tous ces petits désagréments qu'on n'aurait pas avec un hypercentre. Et par contre, j'ai envie de travailler beaucoup plus local, donc obligatoirement les désagréments. Le prix est aussi un tout petit peu plus cher. Je dirais, faut compter 10% de plus. Mais voilà. Au moins, je fais travailler un artisan du coin, tout près de chez moi, un indépendant, et je pense que dans cette période, c'est vraiment pas avec tous les ravages qu'a fait justement le coronavirus sur l'économie des artisans. Je pense que c'est bien de le faire. Moi, je le fais personnellement, je vous encourage à le faire aussi. Après, c'est valable aussi pour les fruits et légumes. Je le fais pas encore, ça par contre, parce que comme j'ai pas de véhicule, je vais pas encore pouvoir aller chez les agriculteurs tous les jours pour chercher mes légumes et tout, donc ça je le fais pas. Par contre, il y a des systèmes de livraison, c'est tout à fait envisageable d'y penser, quoi. Donc pour faire un petit point sur je dirais le plus gros avantage, enfin les deux méga plus gros avantages, et ça je l'ai déjà dit dans une vidéo que j'ai fait pour une autre chaîne. Enfin, évidemment on est obligé d'en parler, mais en termes de finances c'est juste incroyable, parce que la plus grande valeur entre guillemets ajoutée directement mesurable, c'est l'écart de prix, puisqu'en fait je passe d'un loyer de 1800 à un loyer de 700. Donc plus les divers frais qui venaient se rajouter sur l'autre, parce que entre temps je me suis rendu compte que j'ai toutes les charges qui sont comprises dans celui-là, donc j'ai 700 francs tout rond à payer, l'électricité, l'eau, etc. c'est tout compris dans un forfait, et apparemment vu la faible consommation que j'ai actuellement tout seul, franchement ça devrait pas du tout changer. Donc là, si j'accumule les frais sur l'autre loyer, par contre, on est à peu près à 14 000 francs de gains par année, 14 000 francs d'économie par année, ce qui fait que je peux rediriger ça dans des investissements personnels. Par exemple, en achetant des actions, en travaillant avec les crypto-monnaies, je fais aussi pas mal de bot trading. Et du coup, tout cet argent que j'épargne commence à travailler petit à petit pour moi. Et puis, de mois en mois, chaque mois, j'ai de moins en moins de frais, puisque tout ce que je gagne, théoriquement, je le réinjecte, disons la moitié de ce que je gagne, je le réinjecte simplement en argent de travail, et puis ça augmente simplement les dividendes continuellement comme ça. Et pour l'instant, c'est une occasion que je profite de tester. J'ai actuellement, jusqu'à maintenant, pas tellement eu une configuration aussi agréable, donc je profite de tester tous ces trucs-là. Et puis, je vous ferai un petit retour sur comment je m'organise, qu'est-ce que ça rapporte de faire ça, et surtout avec les effets de compounding, puisqu'en fait on rajoute simplement une partie des gains. Moi, ma philosophie, c'est la moitié des dividendes, je les réinjecte à l'intérieur du système, ce qui fait que le système grandit toujours de plus en plus. Et je pense que c'est une bonne stratégie, quoi. Ça permet quand même de retirer un petit peu de temps en temps des profits. Et puis ça permet aussi de faire grandir la machine. Chaque fin de mois, on a une évolution positive et un système qui grandit. Donc ça, c'est vraiment important à prendre en considération. Et ça, c'est, je dirais, le premier aspect du fait de vivre dans un petit espace où les charges sont ridicules. Voilà, ce qui fait que on peut créer des systèmes collatéraux qui vont améliorer la situation continuellement. Ça, c'est un des plus gros points positifs. Le deuxième point extrêmement positif, je dirais que c'est la concentration, le fait de pouvoir se concentrer en fait sur ses objectifs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai pratiquement
pas de nettoyage ici à faire, ça me prend dans les 10 minutes pour tout nettoyer. Donc j'ai absolument pas, toute cette infrastructure est extrêmement facile à entretenir. Donc ça c'est du temps que j'économise aussi. Après le fait que je sois en train de partir dans le minimalisme, ça m'oblige aussi à minimaliser un peu tous les services que j'utilise autour. Donc j'ai essayé d'optimiser mon abonnement téléphonique, j'ai optimisé mes lignes internet, j'ai plus de télévision, donc je regarde plus la télévision, c'est tout du temps que j'économise aussi. Et puis du coup j'ai pas de charge bilag, donc tous ces trucs là, ce qui représente quand même des certains montants par année. Donc c'est tout des choses que je vais pouvoir ajouter dans de l'actionnariat que je prends à gauche à droite, etc. Comme on a relativement peu d'espace, on n'est jamais occupé à passer du temps au salon, devant la télé, etc. Là je vis tout seul actuellement, donc je dirais que 80% de mon temps de libre, peut-être 70% de mon temps de libre, je le passe à discuter avec des gens de projet, à monter des affaires, à faire des montages vidéo, à faire progresser un petit peu tout l'ensemble de toute la dynamique que je suis en train de créer, tout l'écosystème que je suis en train de créer autour des jeux vidéo, autour des crypto-monnaies, etc. Donc voilà, 70 à 80% de mon temps de libre, il est focus sur des ordinateurs, à développer des systèmes avec des gens, avec des partenaires. Et ça, pour moi, c'est la méga grosse différence, parce qu'il y a vraiment les deux situations. Il y a le fait de vivre seul et en plus dans un petit espace, qui fait que on a un énorme bénéfice de temps de libre et on peut effectivement se concentrer sur les choses qui comptent vraiment. Pour moi actuellement, c'est le développement un petit peu de mes affaires. Peut-être après ce sera autre chose, on va savoir. C'était un petit update pour justement parler des deux points vraiment positifs que je trouve moi personnellement positifs. Tout le monde ne pense pas de la même manière. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup plus de temps pour m'organiser et j'ai beaucoup plus de liberté financière. Donc ça c'est vraiment les deux points principaux. Je vais pas vous parler beaucoup plus des aménagements que je fais pour l'instant parce qu'ils sont pas terminés. Je referai une vidéo pour reparler un peu des aménagements. Ça va être assez drôle de voir le lit justement sur les armoires. Je vais devoir créer toute une infrastructure pour pas qu'elle pour pas qu'elle tombe, parce que c'est quand même assez dangereux. C'est dormir à 1m70 de haut, devoir tout renforcer avec des équerres, avec des systèmes de triangles et tout, et puis rajouter un petit escabeau pour vivre en haut. Donc ça, je vous tiendrai informé de à quoi ça ressemble. Et puis, mais pour l'instant, ça sert à rien que je filme parce qu'il n'y a pas vraiment une grosse évolution. Donc voilà. Alors c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me poser des questions. Je peux aussi répondre dans les commentaires. Je suis pas obligé de refaire une vidéo. Si j'ai trop de questions, je referai une vidéo pour ça. Et puis voilà, je pense que ça sert à rien que je fasse des vidéos toutes les semaines. Je vais faire une vidéo peut-être une fois par mois pour expliquer comment je vis ça, si c'est difficile. Actuellement, il fait pas trop dégueu dehors ces derniers temps. Il y a une bonne moyenne de beau temps, donc ça aide aussi beaucoup de pouvoir aller à l'extérieur. J'ai pas de balcon, donc je dois continuellement. J'ai un lac magnifique par contre, donc j'y vais assez régulièrement. Et puis voilà. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout la vidéo pour ceux qui l'auront fait. Si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous aimez ce genre de contenu, si vous aimez les tests, les reviews, les jeux vidéo, tout l'aspect un petit peu geek d'internet, vous pouvez vous abonner, n'hésitez pas à le faire, ça me fera super plaisir. Et puis je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.